c'est vrai que tout le monde me disait, mais estime de soi pour les hommes, qu'est-ce que ça veut dire? Je voulais faire parler les hommes. Aujourd'hui, nous assistons à la clôture de l'action Atelier Estime de soi en faveur des publics bénéficiaires du RSA dans le cadre du plan départemental d'insertion, donc des actions en faveur des bénéficiaires de plus de 50 ans, destinées exclusivement aux hommes. Et donc, je félicite l'ensemble de l'équipe et aussi l'ensemble des participants parce qu'il s'avère que j'ai pu retenir de cette action beaucoup d'émotions ont été dégagées et beaucoup de projets. Donc aujourd'hui, nous, le conseil départemental, on sera amené à poursuivre dans ce sens et accompagner ces bénéficiaires du RSA. Donc j'ai accompagné ce groupe d'hommes durant plusieurs ateliers, il y en a eu 8, pour leur permettre de se retrouver avec eux-mêmes, de sortir de l'isolement, de se revisiter un peu leur histoire, pour aujourd'hui être des hommes complètement nouveaux, pour pouvoir avancer, s'autoriser à être qui ils sont en fait. Donc ça a été beaucoup l'estime de soi et puis du lâcher prise. Du lâcher prise avec des histoires douloureuses, des histoires d'abandon, de rejet de la petite enfance et qui en fait les suivaient encore aujourd'hui. Mais en même temps, ce sont des gens qui ont beaucoup de potentiel, qui ont pu reconnaître ces potentiels-là, les temps de réussite, les moments de réussite pour les mettre en avant. Et aujourd'hui, je les sens prêts, mais vraiment prêts pour avancer autrement avec d'autres pensées, d'autres idées. Un élan de vie est là. Grâce au partenariat tissé avec le conseil départemental, nous avons déjà réalisé plusieurs ateliers au profit des bénéficiaires du RSA de plus de 50 ans. Aujourd'hui, nous finalisons l'atelier Estime de soi. Il y a eu un franc succès. Les bénéficiaires ont pu libérer la parole et surmonter leurs difficultés, renforcer leur estime de soi. Donc ça s'est très bien passé. Madame de la Riverdière a su, comme j'ai dit en préambule, dénouer les situations conflictuelles. Donc les bénéficiaires ont donné leur ressenti par rapport à leur vécu. Ça s'est très bien passé et je pense qu'ils auront des outils pour plus tard. Cette expérience a été très enrichissante au niveau pédagogique. On a vu un peu toutes les caractéristiques de notre image. Au quotidien, ça m'a permis de voir mon image de moi-même et d'analyser ce que je suis et ce que je serai plus tard. L'action s'est mise en place par le biais du CCAS et ensuite ça a suivi son petit bonhomme de chemin. C'est vrai que c'est l'estime de soi pour les hommes, ce n'était pas pour les femmes. Et c'est vrai que tout le monde me disait, mais estime de soi pour les hommes, qu'est-ce que ça veut dire? Je voulais faire parler les hommes pour qu'on puisse savoir, pour que je puisse savoir leur ressenti aussi, parce qu'ils ont aussi des choses à dire. Je ressentais qu'il me manquait quelque chose. Il fallait rebondir quelque part, mais je ne savais pas comment faire. Donc je me suis trouvé dans ce stage-là et j'ai tout de suite compris que c'était le moment de réagir parce que bon, j'avais beaucoup misé sur mes enfants. Je les ai accompagnés, mais après je me suis dit, mais je fais pour les enfants,
mais qu'est-ce que je fais pour moi? Et à ce moment-là, arrivant au stage, je me suis rendu compte que je m'étais oublié dans tout cela. Donc ça m'a fait le tilt de savoir que bon, moi aussi je compte, il faut que je prenne soin de moi. C'est ça que je retiens du stage. Il faut que je me prenne en main pour moi-même aussi, pour que je puisse évoluer. J'ai commencé par un bilan de santé que je n'avais pas fait depuis 5 ans. J'ai fait un bilan de santé et je mets les choses en place pour retrouver la forme physique puisque j'ai été ancien sportif. Donc je travaille sur ça en ce moment pour retrouver l'énergie, la force, une santé convenable. Donc si je retrouve ça, je sais que les choses vont changer, quoi. Je mets tout en place pour changer ça.